téléspectateurs de Bloc 221 TV. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le juge du tribunal d'instance de Dakar a annulé ce jeudi la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Pour rappel, le tribunal de Dakar a débattu mardi dernier de la réintégration ou non sur les listes électorales du maire de Ziguinchor, dont dépend sa candidature à la présidentielle de février 2024. La Cour suprême avait cassé le 17 novembre du jugement rendu en octobre qui avait remis à l'intéressé dans la course en annulant sa radiation prononcée à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dernier dans une affaire de mœurs. Néanmoins, l'État du Sénégal va introduire un pourvoi en cassation après le verdict du tribunal de grande instance hors classe de Dakar ordonnant la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, ont dénoncé ses avocats. Ils estiment qu'en conséquence, la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar n'étant pas définitive ni exécutoire, Ousmane Sonko reste radié des dites listes jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée. Maître Abdoulaye Tall, l'un des avocats de M. Ousmane Sonko, s'exprimant devant les journalistes en marge de l'audience de ce jeudi, dit inviter la Direction générale des élections à essayer de sauver la face en respectant et en exécutant cette décision qui vient de tomber. Du nouveau dans l'affaire Maître Moussa Diop, l'avocat candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024, a fait l'objet d'un retour de parquet après son déferment. Après l'enquête dirigée par la sûreté urbaine de Dakar, il a été présenté au procureur de la République, Abdou Karim Diop. Il est poursuivi pour les délits de faux et usage de faux et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Son dossier va vers l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet va désigner un cabinet pour instruire l'affaire. Pour rappel, Maître Moussa Diop s'est retrouvé dans cette situation suite à des déclarations tenues face à la presse. Lors de cette rencontre, il a cité les autorités du pays, dont le président de la République Macky Sall, l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye et l'homme d'affaires français Jean-Claude Mimran dans une exploitation de mines de diamants. Le premier ministre Amadou Ba a magnifié jeudi la mise en place du centre régional des urgences de l'OMS à Diamniadio, estimant que c'est une étape cruciale dans le cadre de la lutte contre les crises sanitaires et humanitaires. Il présidait la cérémonie d'inauguration du hub régional des urgences de l'OMS qui va couvrir 27 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sur l'international, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest acte officiellement le coup d'État au Niger 4 mois et demi après que les militaires ont renversé le président Bazoum le 26 juillet. Dans un communiqué publié 4 jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja dimanche, l'organisation régionale apporte ses clarifications en réponse aux critiques du CNSP nigérien avec qui l'organisation veut engager des discussions. L'organisation ouvre la voie à un allègement des sanctions tout en demandant à Niamey de s'engager sur une feuille de route pour une transition de courte durée. La Russie a refusé toutes les offres faites par les États-Unis jusqu'à présent pour la libération de 2 Américains détenus dans ce pays, a déclaré jeudi 14 décembre le porte-parole du département d'État Matteo Miller, sommant le président Vladimir Poutine de négocier de bonne foi. Restons en Russie. L'année dernière, pour la première fois, le patron de Kremlin avait dérogé à ce double exercice traditionnel de fin d'année. Une conférence de presse est ce que l'on appelle la ligne directe, soit des réponses à des questions de Russes ordinaires. Presse ou citoyens, toutes les questions sont dûment sélectionnées en amont par le Kremlin. L'annulation de 2022 n'avait pas été justifiée, mais elle intervenait dans un contexte de difficultés militaires pour Moscou. Cette année, ce jeudi 14 décembre, Vladimir Poutine s'est exprimé dans une phase de la guerre qui lui apparaît comme favorable, fait monter les enchères. En sport, à moins d'1 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, des forfaits se multiplient au sein de certaines équipes africaines après les absences de Cheikh Doucouré, Ibrahim Koné du Mali et celle de Théo Awoniyi du Nigeria. C'est désormais au tour de l'équipe du Maroc de faire face à un forfait de taille avec la blessure de Mousser Mazraoui. Le latéral polyvalent du Bayern Munich s'est blessé au mollet mardi soir lors du match contre Manchester United lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Son club a annoncé qu'il serait absent pendant 6 semaines. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.